Hello les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter l'histoire de mon accouchement. Un accouchement qui a eu lieu il y a quelques mois de cela et je vous avoue que à chaque fois que je m'en remémore, j'ai une bouffée de chaleur, un mélange de sentiments qui montent en moi, mais à la fin c'est que du bonheur. Alors c'est une très longue histoire, donc j'ai décidé de la couper en deux parties. Une première partie sera consacrée à la préhistoire ou l'avant-accouchement et la deuxième partie sera plutôt consacrée à l'accouchement en lui-même et puis l'après-accouchement. Alors, si tu es intéressé par mon histoire, alors n'hésite pas à t'installer confortablement. Allez, prends un verre d'eau, une tasse de thé et reste avec moi jusqu'à la fin. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Fina, maman d'une petite fille. Ici, je partage avec vous tous mes savoirs et expériences sur différents sujets en relation avec la grossesse, l'accouchement, le postpartum, le développement du bébé ainsi que le quotidien avec celui-ci. Je vous donne également des conseils, des bonnes pratiques vous permettant d'avoir une vie ou un quotidien plus ou moins facile avec votre bébé. Je vous partage aussi plein d'astuces sur comment concilier vie de maman et vie professionnelle. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté de mamans en devenir, de papas en devenir, bref, de toute personne aimant l'univers des enfants, alors abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure, car nous partageons au moins une vidéo par semaine. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. À 3 mois de grossesse, j'ai changé de ville et donc qui dit changement de ville dit en même temps changement de docteur. Donc, j'étais obligée de changer de docteur, de gynécologue et mon nouveau gynécologue, il m'a été recommandé par mon ancien parce qu'ils sont collègues. Alors, lorsque j'étais arrivée dans ma ville, j'ai pris rendez-vous avec mon nouveau gynécologue et j'ai été discuter avec lui comment allait se passer le suivi de ma grossesse. Alors, il faut dire que à la rencontre, au premier contact, on a beaucoup parlé. Il a demandé tout ce qui s'est passé dans ma vie avant la grossesse et aussi depuis la grossesse. Et donc, ceux qui ont suivi ma vidéo sur comment je suis tombée enceinte, vous êtes au courant que j'ai suivi une opération quelques mois avant de tomber enceinte. Donc, c'est un truc qui a été très important à raconter. Donc, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu l'opération et comment s'est déroulée l'opération. Lors de la discussion, nous avons aussi profité pour parler du moyen par lequel j'allais accoucher plus tard. Et le docteur m'avait rassuré que j'allais accoucher par voie basse parce qu'il n'y avait aucune raison que cela se passe autrement. La discussion s'étant bien déroulée, nous avons déjà fixé un prochain rendez-vous pour ma consultation prénatale, ma première du coup chez lui. Et aussi, nous avons fixé un rendez-vous pour mon échographie. Durant une grossesse, on a droit à 3 échographies. Mais vu que moi, je suis une stressée de la vie et que j'ai toujours envie de savoir tout ce qui se passe dans mon ventre, j'ai pris un abonnement qui a fait qu'à chaque consultation, j'ai droit à une échographie. Et le docteur, il a profité aussi pour me donner une liste de sages-femmes qui travaillent dans cette ville. Parce que ici, si vous êtes enceinte, vous avez droit à une sage-femme qui viendra vous rendre visite à la maison pour suivre la grossesse, en plus du docteur. Alors, j'ai pris contact aussi avec les sages-femmes. Ça a été très difficile d'en trouver une. Et finalement, je suis tombée sur une dame qui a été très sympathique, qui est très expérimentée dans le domaine. Donc, après contact avec ma sage-femme aussi, nous avons commencé le suivi. Elle a commencé sa visite.
Et alors, comme la consultation prénatale, la sage-femme, elle rend aussi visite une fois par mois. Mais lorsque nous avons quelque chose d'anormal qui se passe, on peut la contacter à tout moment et elle débarque à la maison. Donc, à peu près 2 mois avant la date du terme, nous avons commencé avec la sage-femme, nous avons commencé les préparatifs pour l'accouchement. Et on a commencé par faire des exercices, on a fait l'acupuncture. J'ai commencé par manger très épicé. Je prenais un certain thé qu'elle m'a ramené et aussi je faisais un bain chaud. Et tout ceci, c'est juste pour dilater, pour permettre au col de l'utérus de dilater, pour pouvoir permettre ou pour pouvoir faciliter l'accouchement. Jusque-là, tout se passait très bien et tout le monde était content, le gynécologue, ma sage-femme et en premier nous-mêmes. Et en ce moment, le bébé s'est aussi déjà mis en position de descendre, c'est-à-dire la tête en bas et les pieds en haut. Et du coup, j'avais déjà le sentiment que la tête était déjà dans le bassin. Donc, j'avais un peu du mal à marcher. Lorsque je marchais, parfois, je sentais que la tête était vraiment entre mes jambes, pratiquement. Donc, je faisais un peu attention lorsque je marchais. Mais bizarrement, quelques semaines avant l'accouchement, je n'avais plus cette sensation-là. Donc, j'avais senti que j'étais un peu plus libre. Je pouvais marcher presque comme avant. J'avais plus de difficultés de marcher. Et donc, rapidement, j'ai contacté ma sage-femme qui a vérifié, qui a touché, qui a tout fait, mais qui a dit qu'il n'y avait pas de problème, que le bébé s'est peut-être propulsé vers le haut, mais que tout se passait très bien. Et donc, nous avons continué les préparatifs avec ma gynécologue qui venait maintenant plus fréquemment qu'avant. Et je vous avoue que malgré tous les préparatifs, j'étais toujours très fit. Je n'avais aucune contraction. Tout se passait comme si rien n'était. Alors, on est dans le dernier mois de ma grossesse. Donc, les visites chez le docteur étaient plus rapprochées. Je pense que en ce moment, j'allais en consultation chaque semaine pour qu'ils écoutent le cœur du bébé, le mouvement et tout ça. À la dernière visite chez mon gynécologue, une semaine avant la date du terme, le gynécologue m'avait dit que si jamais rien ne se passait jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'au jour J, il fallait que je revienne chez lui pour voir ce qu'il faut faire. Alors, jour J-6, jour J-5, jour J-4, jour J-3, jour J-2, jour J-1 et le jour J, il n'y a rien qui se passe, rien du tout, nada, rien du tout. Alors, j'étais toujours fit comme avant, je pouvais encore courir le marathon, je pouvais encore jouer au football. Il n'y avait rien qui se passait, pas de contraction, rien du tout. Donc, j'ai appelé le docteur et je suis retournée le voir. Alors, on a discuté, le docteur, il me disait qu'on allait attendre une semaine et si là aussi, si rien ne se passait, donc, on allait passer au déclenchement. Et là, les amis, je vous dis, j'ai grandement ouvert mes yeux comme ça, je dis non, là, je ne suis pas prête pour un déclenchement. Et là, moi, au début, franchement, je vous avoue que lorsqu'on parle de déclenchement, moi, je m'imagine déjà des choses vraiment violentes, c'est-à-dire qu'on allait m'enfoncer des choses, violenter l'enfant, forcer l'enfant à sortir.
Mais bon, le docteur, mon gynécologue, il m'a rassurée, il m'a expliqué comment ça allait se passer ou comment ça se passe d'habitude. Et donc, j'étais un peu plus rassurée. Alors, le soir même du jour prévu pour l'accouchement, on a été se balader, on a été au restaurant, on a encore passé des bons moments, on a pris des photos. C'était vraiment très bien. Je faisais tout ceci encore avec l'espoir qu'il allait se passer encore quelque chose le soir ou la nuit ou le lendemain matin. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il s'est vraiment rien passé. Donc, j'étais obligée d'appeler l'hôpital pour leur informer que j'allais plus venir parce que j'avais pas de contraction et que j'étais toujours à la maison. Donc, je leur ai aussi informé et puis transféré le message de mon gynécologue comme quoi si rien ne se passait d'ici une semaine, on allait faire le déclenchement. Et donc, ils m'ont aussi donné rendez-vous à l'hôpital en même temps, je pense 3 jours avant le jour prévu pour le déclenchement. Ils m'avaient donné rendez-vous pour encore vérifier, pour encore me consulter, pour voir si tout allait bien avec le bébé. J'étais partie donc à ce rendez-vous à l'hôpital et là, ils m'ont présenté ou ils m'ont parlé un peu de comment ça se passe le déclenchement. Ils m'ont présenté les médicaments qu'ils utilisaient pour le déclenchement et tout. Donc, après tout ça, j'étais rentrée à la maison. J'avais reçu une fiche pour lire et lorsque je donnais mon accord, j'allais signer et leur envoyer le jour du déclenchement. On est enfin au dernier jour, au jour J, et vu que le bébé n'est toujours pas arrivé, j'étais obligée de me rendre à l'hôpital pour le déclenchement et c'était un lundi à 7h00. Alors, me voilà à l'hôpital à 7h00, sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. Et ce qui s'est ensuite passé a été très émotionnel. Et ceci, je vous la raconte dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que cette petite partie, cette première partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi à laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Alors, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette histoire. Tchuss!